D'une fils et d'une fille de la République du Congo, je vous dis bonsoir. Le président de la République nous a donné tellement à dire et à faire. Je vais analyser vite fait le résumé que M. Stanis Bouchakera, le journaliste, a eu à faire. Personne ne changera mon avis sur la révision ou changement de la Constitution. C'est vrai. Tout le monde, tout Congolais a le droit d'avoir son avis et personne ne peut le changer s'il le veut. Mais seulement M. Félix Tshisekedi oublie que lui, il est le président de la République. Lui, il est le premier citoyen de la République. Sa parole peut donner vie ou tuer. Sa parole peut créer une harmonie, une unité ou la désunion ou la division. Alors, dire que personne ne changera mon avis, ça c'est déjà un langage de dictateur. Ça c'est un langage de gens qui n'écoutent pas les conseils, des orgueilleux, des gens arrogants, qui ne veulent rien savoir et il veut imposer sa pensée. Ça en fait c'est le langage des gens comme Hitler, Mussolini. Ça sont les langages des Mobutu. Donc des gens qui aimaient imposer ce que eux pensent. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent toucher à rien des autres. Ils ne veulent recevoir aucun conseil, aucun avis. Juste faire ce que lui, il veut. Et c'est très dangereux de soutenir un monsieur comme Tshisekedi ou de laisser un monsieur comme Tshisekedi toucher à la Constitution. Deuxièmement, il parle de l'article 217 de la Constitution consacre la vente de la souveraineté de la RDC à certains États africains. C'est grave. En fait, ils sont tous pareils. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas ce qu'ils ont comme travail. Ils ne savent pas que disent les textes, les lois de la République du Congo. Par opportunisme, Chancellor Kopamba en RDC, ils sont arrivés là. Comment un président de la République peut définir de la sorte l'article 217 de la Constitution ? L'article 217 de la Constitution qui parle de céder partiellement ou totalement la souveraineté de la RDC. Mais ça ne peut pas s'expliquer par le mot tel que vente et en plus aux États africains. Quand on parle par exemple de céder une partie ou la totalité de notre souveraineté pour l'unité de l'Afrique et pour autre chose, en fait on veut juste nous dire que dans cet article il y a le verbe pouvoir qui remet au fait le pouvoir à l'exécutif congolais, au législatif congolais, de décider si oui ou non vous allez laisser un autre État entrer chez vous ou si vous allez céder une partie ou la totalité de votre souveraineté à un autre État. Ce n'est pas une obligation. On ne peut pas manipuler les Congolais par rapport à cet article. Ce n'est pas une obligation. Et autre chose, c'est qu'il faut savoir ce que quand on fait appel aux militaires de la SADC, c'est que Tshisekedi a eu à faire. Aux militaires de l'EAC, c'est que Tshisekedi a eu à faire. C'est déjà céder une partie de notre souveraineté parce que les étrangers, les militaires étrangers vont entrer dans notre territoire, faire le travail que nos militaires, nos forces armées de la République du Congo, FARDC, devraient faire. Quand on laisse par exemple l'ambassade d'un pays X ou Y s'installer en République du Congo, cet espace-là, ce territoire-là, nous l'avons cédé partiellement. Le jour où l'ambassade va partir, ce territoire va nous revenir. Voilà pourquoi vous voyez que lorsqu'il y a un problème, quelqu'un fuit dans son ambassade, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le poursuivre parce que c'est déjà un territoire étranger. On a cédé cette partie. Il y a tellement des explications à donner que M. Félix Tshisekedi ne peut pas résumer l'article 217 à la vente des territoires aux États africains. Ils sont pareils. La pensée de Kabouya, la pensée de Tshisekedi, c'est la même équipe. Et les Congolais ne doivent pas se laisser manipuler par des propos comme ça, des définitions comme ça. Voilà pourquoi on vous dit, envoyez vos enfants à l'école, qu'ils puissent apprendre au moins quelque chose pour pousser loin leurs réflexions. C'est vrai que les mathématiques et tout, souvent, ça ne nous sert à rien. Mais le fait de s'asseoir sur le banc de l'école pendant un long moment dans sa vie, ça te permet d'avoir une réflexion ouverte, un esprit ouvert pour comprendre mieux certaines choses et ne pas se laisser influencer par des bêtises pareilles. On dit, les prises de position des ministres des dieux catholiques sont inquiétantes. Ça, c'est parce que les catholiques sont contre le changement et la révision de la Constitution. Mais les gens qui soutiennent, comme celui de l'église Voici l'homme, qui soutiennent ce genre de propos, les gens comme Paul Mukendi, les violeurs au Canada, qui soutiennent ce genre de propos, ça ne va pas inquiéter Tshisekedi. Pourquoi? Parce que ça va dans son sens. Ça, c'est un esprit dictateur. C'est un esprit de quelqu'un qui veut s'imposer en roi dans votre territoire. Il faudrait réfléchir par rapport à ce genre de choses, chers Congolais. On ne peut pas tuer notre esprit critique. On ne peut pas toujours être d'accord avec le chef. Ça, c'est l'esprit critique des Congolais qu'on cherche tout le temps à tuer. Il a dit, les pays est en danger. Danger venu de l'extérieur avec complicité interne de ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin. Mais ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin, on revient en 2018. Ces gens-là, parce qu'ils parlent du PPRD, le FCC, il a coopéré avec ces gens-là pour être au pouvoir.
Il a participé avec ça. Vous voyez que Tshisekedi, même vous qui les soutenez aujourd'hui, demain il va vous rejeter la faute, demain il va vous nier parce que c'est dans ses habitudes. Lorsqu'il veut atteindre ce qu'il veut, il rejette la faute aux autres. La même chose qu'il a fait à Genève, la même chose qu'il fera partout. Partout. Demain, il vous dira que c'est faux. Je n'avais pas dit que je ne vais pas faire le 3e mandat. C'était une possibilité. Et paf, il fait le 3e mandat, 4e et il s'installe en dictateur parce que ils veulent récupérer les 37 ans qu'ils ont fait à l'opposition. Faites attention à M. Tshisekedi, c'est un danger. Il y a le dernier point qu'il dit, les propositions de la commission qui va travailler sur la constitution seront soumises aux élus du peuple et si nécessaire, la population va se décider par le référendum. Mais qui va organiser le référendum?